Il était une fois. C'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de notre voyage à vélo. Il y a 2 semaines, nous vous avons emmené le long du canal de Nantes à Brest jusqu'à Morlaix où nous avons pris un peu de repos. Ces 2 prochaines semaines, nous allons vous faire découvrir la côte bretonne puis normande. Nous avons en effet retrouvé la mer pour notre plus grand bonheur, mais aussi le dénivelé, car pour ceux qui en douteraient, non, la côte ce n'est pas plat. Mais on a eu de la chance que le soleil soit avec nous quasiment tous les jours. Dans cette vidéo, on vous emmène découvrir la Bretagne et la Normandie, leur gastronomie locale, oui, on s'est dévoué pour vous, et surtout l'accueil extrêmement chaleureux des Bretons et des Normands. Bon, et ben là on est sorti de Morlaix du coup, et on a rejoint la côte, c'est magnifique. On a beaucoup plus de dénivelé bizarrement, on s'y attendait un peu, mais bon. Et là on se dirige pour faire la première étape vers Locquirec. J'ai fait une descente à 59 km/h, presque 60, 59,5. C'est le record, bon, ça sera à battre. Bon, et bien hier soir on a super bien dormi dans ce petit camping bercé par le bruit des vagues. Et puis là, Mélanie elle remplit les gourdes, on va payer et puis on est parti. Et après on reprend les vélos, direction Trébeden. Je sais jamais trop comment ça se prononce, tous les prénoms, tous les noms de villes bretons, mais bon, c'est pas bien grave. Bon, ce matin, on est chez Chloé, une autre scout qui nous a accueillis pour la nuit. À la base, on devait mettre la tente dans le jardin et puis finalement, elle nous a dit « Non, mais j'ai une chambre d'amis, alors venez ». Du coup, on a mangé au chaud avec elle, on a pu dormir bien au chaud, une super nuit. Et donc voilà, maintenant, on est prêt à partir pour Paimpol aujourd'hui, sous un beau soleil. Elle a une maison là qui donne vue sur la mer, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, on a beaucoup de chance, on est très reconnaissant de ça. Et puis direction Paimpol, let's go! Bon voilà, donc on passe le chemin, on venait de l'autre côté. Et là, il y a 3 arbres, enfin 3 troncs d'arbres qui sont plein milieu de la route. Très pratique. Donc on a réussi à franchir ça, sachant qu'on venait de faire tout un chemin d'Extragadou. Donc on s'est dit, flemme de faire demi-tour et surtout que la route est vraiment juste à côté. Donc là, il reste une très grosse montée et après on retrouve la route et j'espère qu'on en a fini de ce chemin. Alors on est où, Com? Et ben on est dans un petit chalet chez des gens en home camper et là je m'apprête à aller étendre mon caleçon. Super. Et ils viennent de nous offrir des œufs de leur poule. Voilà, on va bien dormir ici au chaud. Ouais.
pas facile, Mélanie, hein? On arrive au Cap Fréhel. Il y a beaucoup de vent, donc on va rien entendre. Mais c'est très très joli, même s'il pleut un petit peu. Et donc là, on va chercher un coin de bivouac en espérant que le vent se calme. Bon, il est 20h50, on est dans la tente depuis à peu près une heure, ouais, une bonne heure. On a réussi à trouver un bivouac dans le jardin d'un fermier, parce qu'on voulait à la base aller dans un camping qui était fermé, mais la propriétaire n'avait pas l'air très très chaud. Donc on a continué la route et on a croisé un monsieur, on lui a demandé si on pouvait mettre notre tente dans un des champs ou quoi, il a dit mais j'ai mon jardin, venez ici. Voilà, très sympa, il nous a proposé de l'eau et tout. Donc voilà, du coup on est bien, calé dans la tente, on a mangé, puis bon on va pas tarder à aller faire dodo, parce qu'il est tard, bientôt 21h. Aujourd'hui on est lundi 18 mars, on vient de faire notre jour de repos à Plouer-sur-Rance et on part en direction du Mont-Saint-Michel. Aujourd'hui ce qui est prévu au programme c'est Saint-Malo, Cancale et après on va se rapprocher du Mont-Saint-Michel qu'on devrait faire demain normalement. Et ce soir, on devrait être hébergé encore par quelqu'un qui s'est proposé sur le site Facebook avec la communauté scout. Alors Mélanie, qu'est-ce que tu nous as trouvé là? Deux Queen Amman. On va bientôt quitter la Bretagne, donc on était obligé d'acheter un Queen Amman avant de partir. Donc là c'est un nature et là c'est un pomme caramel. Voilà. On va se régaler, non? Oui, oui, oui. Et en plus, ils sont chauds. On est parti de chez Claire, Yves et Hermine, leur petite fille, qui nous ont accueillis pour la nuit à côté du Mont-Saint-Michel. On a vraiment été accueillis comme des rois, on a passé une super soirée, c'était vraiment très très chouette. Donc voilà, si vous passez par là, Claire et Yves, merci encore beaucoup pour votre accueil, c'était vraiment très chouette. Et donc là ce matin, on est arrivé au Mont-Saint-Michel et donc ça y est, on est arrivé en Normandie. Eh bien aujourd'hui on est mercredi 20 mars et on prend le petit déj. On a dormi chez une dame à Genêt qui, via le cercle scout encore une fois, qui nous a permis de dormir dans son jardin alors qu'elle n'est pas là. On a très bien dormi et la direction Lingreville pour retrouver Clara, Raphaël, Olympe et Oscar. On est bien arrivé chez ma sœur vers Lingreville. On va faire quelques jours de pause et où on s'est aussi fait livrer notre GoPro de remplacement
parce qu'on a eu un petit souci avec notre GoPro de base. Donc normalement là on a une nouvelle GoPro toute neuve. Ça explique aussi les qualités différentes sur les images que vous venez de voir là du début de la vidéo. Donc on va se rattraper pour faire des meilleurs plans à partir de la semaine prochaine quand on va repartir. Et on a aussi pris la décision, au vu du dénivelé qui arrive, de changer nos plateaux. Bon, et ben alors, petit update sur les vélos. Bon, alors, on va vous la faire courte car ça a été une sacrée galère. En gros, on voulait changer les pédaliers pour mouliner davantage dans les montées. On a appelé Decat, ils nous ont dit que c'était possible. On a fait changer la pièce, ça marchait pas. On est allé au Decat de Saint-Lô, ils nous ont dit qu'en changeant une autre pièce, ça allait fonctionner. On les a commandés au Decat du Havre, vu qu'ils ne les avaient pas. Arrivé au Havre, ça marchait toujours pas. Donc voilà, retour à la case départ. Voilà. Alors aujourd'hui on est le dimanche 24 mars. Donc hier on est reparti de chez ma soeur, chez qui on a été super bien accueillis. On a pu profiter de voir un peu toute la petite famille et puis de bien se reposer, de bien manger, de gérer un petit peu aussi les problèmes mécaniques de vélo. Et on est reparti sous un soleil qui aura duré environ 50 mètres puisqu'on a pris une grosse averse de grêle. Et aujourd'hui, du coup, on vient de repartir de chez Céline qui nous a accueillis très chaleureusement aussi. Donc on est arrivé hier soir chez elle, on a vraiment été accueillis comme des rois encore une fois, alors qu'on se connaît pas. Elle a vu notre publication via Facebook, alors même pas via le cercle scout, ça a tellement été repartagé que c'est arrivé sur son fil d'actualité, enfin bref, c'est assez fou. Et donc on s'est retrouvés dans une fête de village, à quelques kilomètres de chez elle, avec une d'anciennes de ses amies du collège, avec qui on a passé une super soirée où elle nous a parlé de plein de choses, de Dieu, enfin voilà, c'était très intéressant. Et donc voilà, on a passé une très très bonne soirée, on n'a pas beaucoup dormi, mais on est quand même en forme. Ce matin on avait pain frais, brioche, enfin bref, merci encore Céline pour cet accueil super chaleureux. Et voilà, peut-être à bientôt. Bon bah là on est lundi 25 mars. Nous venons de partir de Saint-Aubin. Nous avons été accueillis par Agnès et Yves dans leur maison près de la mer. Ils n'étaient pas là mais le voisin a les clés, donc ils nous ont laissé dormir bien au chaud. Et donc là, direction Honfleur. Pour le coup ce soir on ne sait pas trop où est-ce qu'on dort, mais on verra bien. On va bien trouver quelque chose. Et nous allons dans 500 mètres passer les 1000 km. Voilà. 250 mètres. 200. Attention, 999,9. Bon, je vais pas faire ça à tous les 1000 km. Hein. 999,95, 16, 17, 18, 19 et 1000. La vélo maritime nous permet de découvrir la Normandie que nous ne connaissions jusque-là pas vraiment. Nous traversons plein de petits villages qui se succèdent à 2-3 km les uns des autres, et nous découvrons les jolies maisons normandes. Le dénivelé est toujours présent puisque nous longeons la côte, mais nous accédons ainsi à de beaux points de vue et dévalons les pentes au milieu des champs de colza d'un jaune si doré que même lorsqu'il fait gris, on a l'impression que le soleil est là. Comme
test pour savoir si c'est vraiment inondé ou pas. Je sais pas si on voit très bien, mais au fond le chemin a l'air d'être inondé. Et du coup, on ne sait pas si ça passe. Eh bien, tentons. En même temps, c'est une route, il va y avoir un gros trou d'un coup. Dit la fille qui le laisse aller tout seul devant. Si ça passe. Ça passe, ça passe. Il y avait un trou. Bon voilà, il y avait un trou en fait. Donc je suis tombée. Mais je suis tombée à l'arrêt, donc ça fait pas mal. C'est juste je suis mouillée maintenant. Mais tout va bien. Et au moins on a passé le chemin inondé. Donc maintenant il y a une montée et on arrive dans une 15, 10, 20 km. Enfin on sait pas où est-ce qu'on s'arrête, donc on verra bien. Voilà. Ce matin, on est parti de Pont-l'Évêque. Aujourd'hui, direction Le Havre. On devrait passer par Honfleur. Et le pont de Normandie, on va vous mettre des images. On ne sait pas à quoi s'attendre pour l'instant, mais vous allez voir à quoi ça va ressembler. Alors Com, est-ce que tu es heureux d'aller rouler sous la pluie? Non. Non, mais après, au moins ça sera fait. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. Direction Le Havre, on enfile le pantalon de pluie et c'est parti. Il pleut pas trop, mais quand tu restes dessous, t'es quand même mouillé. Mais bon, c'est la vie. On a eu beaucoup de soleil jusque-là, donc il faut bien qu'on ait un peu de pluie. Bon, le pont de Normandie sous la pluie, c'est parti! Allez, let's go! Je vous reprends ici. Alors au final ce matin on était au Havre, on est parti que vers 13 h et au moment de partir on a pris une grosse averse pendant quasiment 1 heure sous la pluie. C'était pas très drôle, qu'on a réussi à se réfugier sous une petite cabane près de la plage. Il fait froid. Et puis ensuite on a repris la route et au final on a fait une trentaine de kilomètres et on est arrivé dans un petit camping où on va s'installer pour la soirée. Plus maintenant, il y a un beau soleil, du coup, on va pouvoir s'installer tranquillement. Musique, et c'est parti, on va mettre la tente, prendre une douche bien chaude et ensuite manger. Beau programme en prévision. Bon, on n'est pas très loin d'Étretat. Je crois que c'est la tempête Nelson. Vous devez entendre à quel point il y a du vent. Et là, on l'a en pleine poire. Bah, c'est dur, hein. C'est pas facile du tout. T'appuies à fond sur les pédales, t'avances à 8 km/h. Mais bon, il pleut pas déjà. Faut se dire que parfois, on va l'avoir dans le dos. Mais alors de face là, c'est un enfer. Oh là, purée. Et on aurait pu être sur le pont de Normandie. C'est ça qu'il faut voir. Bon, on voit peut-être pas trop, mais c'est très dénivelé. Voilà. Et je crois que ça continue. Donc clairement on monte à pied, mais c'est pas du tout beaucoup plus facile parce que faut pousser le vélo et en fait ça fait mal aux jambes et aux bras. Il y a toujours du vent, mais il y a un grand soleil. Donc ça c'est plus motivant. Allez, let's go. Allez petit chat, c'est bien.
18%, ça va y aller vite. On va bien monter les manteaux, mettre les casques, la visière, et c'est parti. Et on préfère toujours dans ce sens-là. Bon, je suis pas géomètre, mais je pense pas qu'elle faisait 18%. Non. Aujourd'hui, on est vendredi 29 mars. On est parti ce matin de Saint-Valery-en-Caux, un truc comme ça, jusqu'à Criel-sur-Mer ce soir, où nous voici dans une super chambre. On a même toute une maison pour nous. Laurent nous a fait visiter le Tréport qui est à côté de Criel-sur-Mer. On a pris un petit funiculaire pour traverser la roche et descendre jusqu'en bas. Enfin bref, c'était magnifique. Et voilà, tout ça avec le coucher de soleil, donc c'était un chouette moment. Et puis on a récupéré Christelle, sa femme, ensuite à la gare, et on a passé une chouette soirée tous ensemble à discuter et puis à partager un bon repas. Donc voilà, on a beaucoup de chance, et Laurent est apiculteur et du coup nous a expliqué plein de choses sur comment on fabriquait le miel, tout ça. Et il nous a surtout offert plein de cadeaux. Donc on a eu du savon, on a eu des petits bonbons, du miel, enfin vraiment trop gentil. Demain, du coup, direction le Crotoy, on a une 60aine de kilomètres. Et on va passer du coup au petit marché où Laurent expose ses produits demain matin. Et ensuite, on va faire une petite pause de quelques jours pour le week-end de Pâques, pour profiter un petit peu de la région qui a priori est très jolie. Donc voilà, on vous emmène avec nous avec quelques images sur le chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine dans 2 semaines qui marquera aussi le passage de notre première frontière vers la Belgique. Là où je vais à vélo, le paysage devient mon compagnon.